Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la troisième journée de la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Atalanta de Bergame contre Celtic Glasgow, un match qui s'est terminé par un nul 0-0. Alors les deux équipes avaient mis le verrou, surtout le Celtic qui venait d'en prendre 7 au Borussia Dortmund. Ce coup-ci ils ont mis le verrou, l'Atalanta de Bergame n'a pas réussi à ouvrir le score, bref 0-0, mais on va quand même revenir pour décortiquer ce match sur toutes les statistiques des deux équipes. On va essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans cette rencontre. Et on terminera la vidéo par un petit focus sur les prochains adversaires dans cette compétition pour ces deux équipes. Alors donc c'est parti pour les statistiques. Possession de balle 66% à 33% pour l'Atalanta de Bergame, 633 passes tentées à 333 pour Bergame, 548 passes réussies à 263 toujours pour Bergame, 86% de passes réussies à 79% pour l'Atalanta de Bergame qui a eu beaucoup plus de ballons, beaucoup plus de possession de balle. Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'ils ont eu de la chance? Bah écoutez, 18 occasions à 4 pour l'Atalanta de Bergame, 22 tirs à 4, seulement 6 tirs cadrés par contre à 2. Effectivement, ils ont quand même tiré 6 fois cadré à 2 et ils n'ont pas eu beaucoup de réussite, 18 occasions à 4. On peut dire que l'Atalanta a énormément dominé, ils n'ont pas eu tellement de chance, 4 cartons à 0, un poteau à 0 pour l'Atalanta de Bergame, 3 hors-jeu à 1. Bref, ils ont dominé dans tous les compartiments du jeu, ils n'ont juste pas été très adroits parce que 22 tirs, seulement 6 cadrés, c'est ce qui, je dirais, fait qu'ils n'ont pas réussi à faire la différence. Et pourtant, ils auraient ouvert le score, je pense que le Celtic Glasgow ne serait pas revenu. Mais là, voilà, l'Atalanta finalement a bien dominé, mais n'a pas eu de réussite. Au niveau des corners, 7-4 pour l'Atalanta, les centres 46 centres à 9 pour l'Atalanta de Bergame, 6 interceptions à 5 pour les Celtic Glasgow, c'est des faibles chiffres ça. 19 tacles à 17 pour le Celtic, 61 duels gagnés à 41 pour l'Atalanta de Bergame, mais c'est monstrueux. Ils ont eu quasiment 2 fois plus le ballon, et ils ont gagné un tiers de duel en plus. C'est fou ce qu'ils ont fait. Les arrêts 6-2 pour le Celtic Glasgow, 9 fautes à 5 pour le Celtic, un jaune à 0 pour le Celtic. Bref, le Celtic Glasgow n'a pas tellement vu le jour dans tous les compartiments du jeu et a réussi à accrocher un match nul 0-0. Alors je comprends mieux pourquoi ils en ont pris 7 au Borussia Dortmund. Et l'Atalanta, on peut dire qu'ils n'ont pas été très chanceux dans cette rencontre. Ils ne prennent qu'un point, malheureusement pour eux. Alors maintenant, on va voir les prochaines rencontres. L'Atalanta de Bergame jouera le 6 novembre à 21h et ce sera au VfB Stuttgart. Oula, ça va être un match quand même costaud entre deux équipes qui peuvent éventuellement viser une place autour de la 15e, 20e place, une qualif pour les 16e de finale. De son côté, le Celtic Glasgow jouera le 5 novembre à 21h et recevra le RB Leipzig. Donc là, c'est vrai qu'après la grosse défaite qu'ils ont eue à Dortmund, ils se sont bien rattrapés. Ça leur fait un bon point. Ils avaient commencé par une grosse victoire aussi à domicile, donc ils ont 4 points après 3 matchs. Là, ils vont pouvoir essayer de voir continuer un petit peu, repartir comme sur le premier match contre Leipzig. Donc voilà, ça va être des matchs très intéressants. J'espère que ça va pas faire des nouveaux 0-0. En tout cas, voilà les amis, c'était la présentation du résultat du match en statistique, match Atalanta de Bergame contre Celtic Glasgow, un match qui s'est terminé par un nul 0-0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.